comité restreint du 7 septembre 2020 à l'intention des opérateurs téléphoniques et les procureurs présents à cette réunion. Son Excellence, Monsieur le gouverneur, a tour à tour passé la parole au commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, qui a évoqué l'expérience du Nord Kivu, puis les procureurs de la cour d'appel de Matete et enfin au directeur général de RTL en vue de trouver les voies et moyens d'éradiquer ces phénomènes. Le général Kassongo a insisté sur la mise sur pied d'un service de call center et l'alerte police. Le procureur, quant à lui, a souhaité qu'il soit désormais informé de toutes les opérations de transfert des prévenus pour le suivi en même temps qu'il s'est engagé à collaborer avec la police nationale congolaise pour l'élaboration des dossiers de justice fiables. Le directeur général de RTL a, au nom de ses collègues, donné sa garantie de coopérer conformément aux procédures légales en vigueur. Enfin, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, a proposé la mise en place d'une commission ad hoc qui devra siéger en urgence dès ce vendredi 11 septembre. Surpris de sa nomination en tant que président du comité fédéral de l'UDPS Kolwezi, Fana Musangu Saïza s'est dit être honoré par Félix-Antoine Tshisekedi et promet de partager sa connaissance afin de redorer l'image du parti. Je suis très heureux par rapport à cette nomination qui m'a placé à la tête de l'UDPS. L'UDPS est une grande organisation politique. Comme vous le savez, moi-même en tant que politologue, je me sens très à l'aise pour conduire la destinée de cette organisation politique. Les faits sociaux sont dynamiques, les faits sociaux sont totaux, ils sont globaux. Il en est de même, la politique faisant partie des faits sociaux, elle-même est également dynamique. Je présente ma gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport à sa vision, le peuple d'abord, et aussi la matérialisation de l'état de droit. Nous serons très rigoureux pour le respect des textes qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'UDPS. Nous allons faire le mieux pour imprimer l'image d'une bonne organisation politique. Vous savez, un parti politique n'est pas un lieu de bagarre, de barbarie, un lieu d'antivaleur. Les partis politiques, c'est un cadre de participation où on forme l'élite qui est appelée à gérer la cité. Alors, que diriez-vous des contestations au sein du parti par rapport à votre nomination qui intervient 10 mois après votre adhésion? Nulle part dans les statuts, on parle en termes d'ancienneté. C'est ce qu'on appelle l'égalité des chances. Personne ne peut s'ériger en obstacle pour bloquer qu'on puisse gravir ou descendre les échelons sociaux. Vous pouvez faire autant d'années, mais lorsque le comportement a été déviant, je ne sais pas en quoi est-ce que autant d'années serviront. Même la Bible est claire. Vous pouvez servir, vous pouvez être dans l'église autant, près même d'un siècle. Mais quand vous êtes dans le péché, serez-vous sauvé à cause de l'ancienneté? Une occasion pour lui, non seulement d'encourager son équipe, mais de lancer également un message aux militants de l'UDPS. Démocratie égale développement. Ce développement-là, nous pouvons l'avoir pour l'acquérir que lorsque nous sommes dans l'unité, lorsque nous posons nos actions sur le respect des textes. Toute action politique est soumise aux règles des droits constitutionnels, des droits publics, des droits privés, et ainsi qu'aux principes et vertus démocratiques. Et aussi les règles morales. La moralité doit nous accompagner quand même dans tout ce que nous faisons. Faire de ces partis une référence. Faire de ces partis une référence est l'objectif que Fana Musangu Saïza se fixe.
Nous sommes en train de lutter contre l'autonomisation de la femme. Donc la femme doit être autonome. Donc tu dois te prendre en charge toi-même. Tu ne dois pas espérer seulement sur ton mari. Parce que on va vous marier un jour. Il y a d'autres qui sont fiancés ici. C'est vrai ou faux? Donc demain vous serez de maman. Alors vous devrez être autonome. Il ne faut pas espérer seulement sur ton mari. Vous êtes l'avenir de demain. Vous faites la fierté de notre province pilote, la province du Lualaba. Et ce que je veux vous donner comme conseil, je n'ai pas beaucoup de discours, mais je veux vous demander de mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Et demain, vous êtes appelés à être mère. Ce que vous avez appris, ça va vous aider dans vos foyers. Comment diriger votre ménage? Comment garder vos enfants? Si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, comment tu peux encadrer même tes enfants? Des fois, on donne les devoirs aux enfants. Le papa n'a pas le temps d'encadrer les enfants. C'est nous les mamans qui prenons cette charge-là, d'encadrer nos enfants. C'est toi la maman qui va guider l'enfant à faire ses devoirs. Alors si la maman ne sait pas lire, la maman ne sait pas écrire, quel deviendra l'avenir de son enfant? C'est pourquoi je vous encourage. Je félicite aussi les encadreurs qui vous ont encadrés. Les minages effectués par l'entreprise minière Comus continuent à faire des victimes à la cité Jekamil Kolwezi. L'école primaire et secondaire Ufundi a mis une qui s'ajoute sur la liste. Les murs sont fissurés, les tableaux noirs divisés en deux. La cour de récréation menacée, la situation est inquiétante. Notre école ici est en danger. D'ici un mois, les cours vont reprendre et les études qui sont effectuées ici trouveront leur résolution dans le temps restant, qu'ils cessent de nous distraire. Car c'est nous et nos familles qui sont exposés au danger. Pensez à l'indemnisation des habitants de la cité Jekamil Kolwezi qui vivent avec la peur au ventre et l'option proposée par la société civile. Pour protéger la vie de la population, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut délocaliser les gens, puisqu'on ne peut pas laisser les gens dans ces conditions. On peut amener les gens à mourir comme ça. Nous, en tant que société civile, nous demandons à ce que la délocalisation puisse se faire vite. Lors de notre descente sur les lieux, la tension était vive entre populations responsables de la Jekamil et ceux de l'entreprise Comus. Nous avons demandé qu'on balise le site de Ufundi pour éviter que les élèves, que la population ne puisse accéder dans ces installations. Et ce n'est pas la première fois. Le directeur d'ici, le directeur d'ici avait placé les banderoles rouge-blanc, signifiant qu'il y avait un potentiel à risque ici. Mais on s'est rendu compte que la même population avait tout arraché. La population se calme. Nous savons que dans la cour ici, il y a beaucoup de fissures. Nous aussi, comme c'est dans les installations Jekamil, nous sommes derrière ce dossier-là. En attendant une suite favorable, les habitants ont proposé que cette école, frappée par les minages des Comus, soit déclarée zone à haut risque pour éviter les dégâts. Le rapporteur du Sénat, Prince Kaumba Lufunda, et les honorables sénateurs Chikes Diemou et Muzangisa Mutalenu, accompagnés du ministre provincial de l'économie, ont constitué la délégation qui a visité les installations de la Karilou, l'entreprise qui produit la chaux et les ciments au Lualaba. Satisfait du constat, le chef de délégation, l'honorable Prince Kaumba, promet d'entreprendre le dialogue avec les autorités nationales pour que cette cimenterie puisse bénéficier de toutes les facilités afin que la population bénéficie de ces produits. Nous sommes ici
une délégation des sénateurs du Lualaba. Et nous sommes accompagnés par le ministre provincial en charge de l'économie. Nous sommes venus voir ce qui est en train de se réaliser dans cette province en termes d'industrie. Et on ne peut pas construire le Lualaba, on ne peut pas construire le pays sans ciment. On dit toujours, lorsque la brique se porte bien, ça signifie que c'est un bon indice pour la construction d'un pays. Et ici, dans l'industrie civile, dans le génie civil, on a besoin du ciment. À partir du moment où une entreprise comme la Caribou commence à produire localement du ciment, ça signifie que l'économie du pays et l'économie du Lualaba sont en train de démarrer et d'aller de l'avant. Les sénateurs que nous sommes, nous nous engageons à entreprendre un dialogue avec les autorités nationales pour que ce ciment puisse bénéficier de toutes les facilités afin que la population puisse y accéder, afin que tous les industriels puissent y accéder à des prix convenables et qui puissent être concurrentiels. Ces sénateurs du Lualaba se disent satisfaits de tout ce qui se réalise dans cette province en termes d'industrie. De remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Le tribunal a pris acte de ce serment de Mouhi Antunda Gabi, nommé depuis le 6 août 2020. Le nouveau président du tribunal de grande instance du Kolwezi a, au cours de cette audience publique et solennelle, rendu un hommage au magistrat suprême Félix Tshisekedi, qui milite pour la vraie justice en République démocratique du Congo et qui veut faire réellement de la nation congolaise un état de droit. Honneur et joie ont caractérisé le corps des défenseurs judiciaires du Lualaba qui ont accueilli avec fierté leur nouveau chef en lui formulant quelques recommandations pour la bonne marche de la justice en province. Des corps de défenseurs judiciaires près le tribunal essayant s'est dit satisfait et amplement heureux de vous avoir comme président, mais aussi par alchimie juridique comme père juridique, dans la mesure où tout défenseur judiciaire est né juridiquement de cette maison. Comprenez, Monsieur le Président, combien plus haut est notre choix en ces jours bénéfiques. Nous vous recevons dans la ville minière de Kolwezi. Soyez aussi rassurés que le corps de défenseurs judiciaires a toujours collaboré et continuera à collaborer dans sa mission avec l'institution dont la responsabilité vous est confiée par la République démocratique du Congo à travers ses organes. Reconnu pour son ancienneté éloquente dans les domaines judiciaires, Gabi Ntunda vient poursuivre la mission lui laissée par sa prédécesseur, Francine Masselé, devenue présidente de la Cour d'appel du Lualaba. Des tôles affaissées, des planches réduites en cendres, c'est l'image qui reste de la toiture qui couvrait l'une des maisons du croisement des avenues Kassai et Kongolo. Niembo est l'un des héritiers du propriétaire du domicile incendié, relate les faits tels que vécus. Je travaillais, tout à coup mon père a vu les flammes et nous a alertés. Nous sommes entrés, nous avons vu le matelas qui brûlait et puis les fauteuils ont été attaqués. Tous les biens meubles ont également été réduits en cendres par les flammes, qui du reste n'ont pas été maîtrisées par cette famille et ses voisins. Différents témoignages attestent que la non-maîtrise de l'incendie a aussi été occasionnée par le comportement des jeunes gens du quartier qui auraient chassé les pompiers venus à la rescousse. Nous avons appelé l'anti-incendie de Manika. On me dira que le véhicule est en panne. Celui de Dilala est venu. Les habitants se sont chargés de les chasser. Pris de compassion, certains habitants plaident pour une aide humanitaire de la part du gouvernement provincial. Le gouverneur est là pour nous. Moi-même, j'étais victime d'un cambriolage une fois.
Et le gouverneur s'était chargé de me restituer mes biens volés. Je prie qu'il vienne en aide à cette famille. Jusqu'à présent, l'origine de ces flammes reste méconnue de tous. La famille victime de cet incendie reste sans abri.